Aujourd'hui, on va voir comment récupérer les backlinks qui ont le plus d'impact sur votre site et qu'est-ce qu'on peut en faire. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la force des liens. C'était cette fonctionnalité qui permettait de mesurer une force de lien entre une URL source et une URL cible, la force d'un backlink. Est-ce qu'il était prioritaire? Est-ce qu'il apportait quelque chose? Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez récupérer, grâce à la fonctionnalité Top Backlinks, eh bien, la liste des backlinks qui ont le plus d'impact sur votre site. Il y a juste à mettre l'adresse de votre site et vous récupérez le tout avec quelques détails. Cela va vous permettre de savoir quelles sont les pages qui obtiennent le plus de jus, celles qui ont le plus d'impact au sein de votre site. Et ça va vous permettre aussi de réfléchir à quelque chose qui est hyper important, qui est comment j'utilise ce jus au sein de mon site. Comment je fais pour le diffuser aux bons endroits, sur les pages prioritaires, même si le jus est sur une page qui est peut-être un petit peu dans les méandres de votre site. Donc on regarde ça tout de suite sur YoTatsGuru. Pour récupérer la liste des backlinks qui ont le plus d'impact sur votre site, il faut se rendre sur YoTatsGuru et cliquer sur Linking. À partir de là, vous cliquez sur Meilleur backlink et vous arrivez sur une nouvelle page. Cette page, elle va être très simple à utiliser. Vous allez mettre votre site ou le site d'un concurrent si vous voulez récupérer ses spots, les meilleurs backlinks et tout. Et vous cliquez sur OK et vous avez tout un tas d'informations, de détails. Pour expliquer un petit peu les colonnes, on a force des liens, page source, popularité de la source, angle, type et page cible. La force des liens, c'est ce qu'on a expliqué dans une précédente vidéo. C'est entre la page source et la page cible, est-ce que la popularité, elle est cool? Est-ce que la confiance, elle est cool? Et est-ce que la sémantique, elle est cool? Plus les trois scores seront élevés, plus la force des liens entre les pages sources et la page cible sera bonne. Bien sûr, il faut que ça matche. Ensuite, si vous avez un score qui est ultra bas sur la popularité, la confiance, la sémantique, la force des liens, elle sera ultra basse. Donc plus vous avez de force, plus ça veut dire qu'il y a de jus qui passe, que à la fois la sémantique a été respectée, à la fois que le site est populaire, à la fois que la confiance elle est élevée pour ce site-là. Ensuite, vous avez donc la page source avec la langue, ici ineolab.fr qui parle de contenu dupliqué, et on a la popularité de la source. C'est une notation entre A et E qui vous permet de savoir la popularité d'ineolab.fr. Donc là, c'est C-, ça veut dire que c'est correct, c'est modéré. C'est pas non plus fou, mais voilà, c'est pas non plus un site ultra jeune qui n'a pas du tout de popularité. On a l'encre, ici Thomas Kubel, on a le type, dofollow, et on a la page cible, thomaskubel.com, duplicate content SEO. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu les colonnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Déjà, on sait que Ineolab, c'est, d'après en tout cas le score de force des liens, qui est une probabilité, que Ineolab me rapporte quand même pas mal de jus, a pas mal d'impact sur le positionnement de mon site, et notamment sur duplicate content SEO. Qu'est-ce qu'on peut déduire de Ineolab? Que parce que duplicate content, c'est le sujet qui traite et que moi, c'est aussi le sujet que je traite, que la sémantique, elle est sans doute très bonne et que ça a dû jouer peut-être sur le score force des liens. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que la popularité de la source, c'est C-. C'est pas non plus E. Donc ça veut dire que c'est un des sites probablement qui a le plus de popularité parmi l'ensemble de mon profil de lien. J'aurais eu du A ou du B, peut-être que ça aurait dépassé Ineolab, mais là, c'est pas le cas. Donc là, par déduction, je peux me dire qu'en dessous, je trouverai sans doute pas de A ou de B. Je vais vérifier, mais sans doute que non. Ensuite, on peut dire que Miss SEO Girl apparaît quand même pas mal. Ici, on l'a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et si je scroll, j'ai l'impression qu'elle est pas mal présente. Ça s'arrête un peu ici, puis ça reprend. Bon, sans doute qu'elle a fait un lien sur pas mal de pages, surtout que là, c'est toujours la même page à droite. On va ouvrir la page, mais je pense que c'est du site-wide, donc dans le footer, header ou même sidebar. Tiens, elle a peut-être mis dans la sidebar. Donc on va faire un CTRL F pour rechercher. Thomas QL, c'était l'encre. Donc je suis dans les commentaires. Ah oui, il y a une deuxième occurrence. Hop. Donc c'est dans Interview Miss SEO Girl, la sidebar. Voilà, sans doute que je dois apparaître sur toutes les pages avec ce lien qui est ici. Donc après, forcément, en fonction du contenu, en fonction de la sémantique, ça doit faire baisser le score. Et je commence à voir donc le truc. Donc ici, audit SEO et pas que des sites web.
j'ai fait une interview de Miss SEO Girl et Mathieu Chartier. Donc le lien, il est de cette page vers cette page. Et en fait, il faut savoir que Audit SEO, ça match quand même plutôt pas mal avec l'interview parce que Miss SEO Girl et Mathieu Chartier ont sorti un livre il y a quelques années de ça, il est toujours disponible, sur l'audit et les techniques de référencement web aux éditions Erol. Et si vous ne l'avez pas lu, allez le lire, il est très bien. Donc là, Audit SEO et cette interview-là matchent quand même pas mal. Ça match pas autant que duplicate content face à duplicate content, mais c'est quand même pas trop mal. Et d'ailleurs, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus précis en termes de sémantique. Sans doute que Miss SEO Girl serait passée devant parce qu'elle a un score de popularité plus élevé, légèrement plus élevé que Ineolab. Ineolab a C-, et elle a C tout court. Ensuite, Daniel Rock et le SEO WordPress. C'est dans ce sens-là, je sais pourquoi, oui aussi. Miss SEO Girl, Mathieu Chartier, j'ai fait une review de leur livre. Daniel Rock, j'ai fait une review de son livre. Donc sans doute que mon profil, mon site surtout, doit être teinté un petit peu de Daniel Rock aussi. Donc ça doit passer un petit peu. La lecture, pareil, hein, c'est lié au livre. Le guide du référencement web, interview Mathieu Chartier, ça va avec. Et puis après, je sais pas trop, sans doute que ça doit être lié à des informations qui sont dans les pages de son site à Miss SEO Girl et qui matchent plus ou moins en fait avec la page cible à droite. Voilà ce qu'on peut dire déjà par rapport à ça. Ensuite, si je regarde la popularité de la source, donc on a du C, on a du D+, C-, C-, C tout court. On n'a pas de A pour le moment. On a du E. On a du E+. Ici, on a quelques pages qui semblent avoir une popularité un petit peu en dessous. Sans doute des pages qui sont dans les méandres du site. Du E encore, du D, du C. Voilà, il n'y a pas de A. Donc là, première reco qu'on peut dire pour thomascubel.com, c'est il me faut un petit peu de A, un petit peu de B. Il ne faut pas en avoir trop, hein, ça ne sert pas franchement à grand-chose à mon niveau. Mais voilà, le score montre que on n'a pas de A, on n'a pas de B, on n'a pas de gros site, donc ça pourrait être peut-être bien d'aller sur un gros site institutionnel qui parle de SEO et qui puisse me faire un lien vers une page cible intéressante en dofollow. Ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est que ces backlinks-là, donc le jus passe bien vers les pages qui sont à droite. Donc dans les pages qui sont à droite, même si ce n'est pas forcément les pages les plus populaires, voilà, celles qui ont le plus de jus, etc., ça peut être intéressant de mettre des liens à l'intérieur du contenu principal de ces pages-là pour faire circuler le jus envoyé par les sites à gauche vers des pages stratégiques et en lien avec le duplicate content SEO, l'interview de Miss SEO Girl, etc., que ce soit en interne ou en externe. Voilà. Et du coup, si par exemple, prenons le site de Miss SEO Girl là qui est ouvert. Si par exemple je prends le site de Miss SEO Girl, admettons c'est ma concurrente, bon c'est en soi ma concurrente mais c'est aussi une pote, vous voyez par exemple là, on a du B. Donc on se dit Ranking Metrics c'est du B, Zafun c'est du B. Donc Zafun je peux peut-être l'appeler et lui dire hey tu veux pas me faire un backlink sur mon site? Et là ma Ranking Metrics j'appelle Fabien et Olivier, je leur dis hey, vous voulez pas me faire un backlink sur mon site? Voilà, ça c'est un truc que je pourrais faire. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est à moi de décider. Mais là, pour le coup, ce que je veux dire, c'est que je peux récupérer un spot, une opportunité de spot. Après, il faut voir s'ils accepteraient ou pas. Mais ça permet de savoir sur quoi les gens ont un backlink. Voilà. Ici, on peut voir les nofollow et les UGC. Donc ça peut être intéressant aussi pour voir un petit peu la stratégie. On peut voir aussi les encres. Moi, c'est vrai que je suis toujours en personal branding, mais là, on voit bien que c'est sur des sujets, parce que Miss SEO Girl a fait beaucoup d'articles depuis tant d'années. Donc voilà, quel sujet fonctionne plutôt pas mal, quelle stratégie en ressort. Pareil pour les pages qui sont les plus liées. Je peux peut-être récupérer les sujets qui fonctionnent le plus, qui sont cités par les personnes qui sont à gauche. Vous voyez, avec un simple tableau comme ça, on peut récupérer énormément de choses et on peut exporter. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser cette fonctionnalité meilleur backlink qui vous permet de savoir quels sont les backlinks qui ont le plus d'impact et comment
voilà, vos concurrents font leur stratégie, ou comment, en tout cas, ils réussissent sur le volet popularité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tech Guru. Salut!